Donc, bon matin. Ce matin, rapidement, je veux amener 3 affirmations qui définissent le disciple de Jésus-Christ. D'abord et avant tout, qu'est-ce qu'un disciple de Jésus-Christ? D'abord et avant tout, le but principal, le pourquoi il existe, le disciple de Jésus-Christ. Il existe dans Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Il dit, Jésus a dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc la première affirmation, c'est que le but du disciple de Jésus-Christ, c'est de faire des disciples. Comment on amène quelqu'un à devenir un disciple? D'abord et avant tout, c'est de naître de nouveau. Dans Jean chapitre 3, verset 3, Jésus dit à Nicodème qu'un homme ne peut voir le royaume de Dieu s'il naît de nouveau. Donc d'abord et avant tout, c'est un appel à naître de nouveau. Et un coup que on est né de nouveau, on devient un disciple de Jésus. On apprend à devenir comme Jésus. Et donc le but du disciple, c'est de faire des disciples. C'est la grande mission. Deuxième affirmation ce matin, rapidement. La vision que Dieu a pour le disciple. Parce que c'est une chose de faire des disciples, mais ça n'en est une autre. Comment on le fait? Dans Luc chapitre 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Donc c'est une chose d'être un disciple, et ça n'en est une autre d'obéir à la voix de Dieu. Ça n'en est une autre d'accomplir l'œuvre du Père. Et pour faire cela, nous ne pouvons rien faire sans lui. Jésus a dit, « Vous ne pouvez rien faire sans moi. » Jésus vient sur nous. Il vient nous donner la force nécessaire pour accomplir ce qu'on est appelé à accomplir. Il est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Je vais le lire pour vous ce matin. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, deuxième affirmation, la vision que Dieu a pour nous, la capacité, il nous rend capables de faire des disciples. C'est une chose de faire des disciples, mais c'est de comment on le fait. Eh bien, on ne peut pas rien faire sans lui. On a besoin de la personne du Saint-Esprit sur nous afin d'accomplir ce que nous sommes appelés à accomplir. Troisième affirmation, il y a un développement, il y a une sanctification que Dieu a pour nous. Dans 1 Thessaloniciens,
1 Thessaloniques 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est un appel en tant que disciple de Jésus à se sanctifier, à expérimenter, oui, la présence de Dieu, mais la présence de Dieu en continu. C'est un processus à long terme. Lorsqu'on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est une question de long terme. C'est un engagement envers Jésus. C'est un processus. C'est de faire des erreurs. C'est de recommencer. On est appelé, en tant que disciple de Jésus, à faire des progrès. C'est de progrès en progrès, de gloire en gloire. Lorsqu'on accepte Jésus, on ne devient pas un disciple déjà accompli. On doit apprendre la discipline spirituelle par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit qui vient vivre en nous. C'est un appel au développement dans la vie chrétienne, avec Jésus, dans notre relation avec Jésus. Voilà. Donc j'aimerais ça pour terminer, juste pouvoir prier pour vous. Alors que ce matin, vous m'entendez, j'aimerais ça juste prier, vous lancer cette perche, vous lancer cet appel. Peut-être que vous m'entendez ce matin, puis c'est une première fois que vous entendez ce message, cet appel à devenir disciple de Jésus-Christ. Peut-être que vous n'avez jamais expérimenté cette naissance spirituelle. Donc, c'est un appel ce matin à juste reconnaître ce matin. Je suis pécheur devant Dieu. Je reconnais ce matin que Jésus, il est mort sur la croix. Et il est mort sur la croix pour moi personnellement. Il est mort et ressuscité pour moi, pour mes péchés. Il est mort sur le bois pour moi, pour mon éternité. Et donc ce matin, je veux recevoir de son Saint-Esprit. Donc ce matin, c'est un appel à d'abord et avant tout se faire sûr que nous sommes des disciples de Jésus, que nous sommes nés de nouveau. Dans le nom de Jésus, je reconnais ce matin et j'accepte le pardon de Dieu. Et ce matin, c'est un appel à m'engager à faire des disciples. Ce matin, je suis devant Dieu et je veux m'engager à faire des disciples, à reconnaître que c'est l'appel du disciple de Jésus de faire d'autres disciples à mon tour. Des disciples de Jésus. Non pas des disciples d'hommes, non pas des disciples de religion, mais des disciples de Jésus. Par quel moyen? Non pas par mes propres forces. C'est un appel ce matin à être revêtu de la puissance d'en haut, d'être revêtu du Saint-Esprit qui va me rendre capable de faire et accomplir la vision de Dieu, la mission de Dieu, l'appel qu'il a mis sur ma vie. Donc, ce matin, c'est d'accepter, en tant que disciple de Jésus, d'accepter cet appel que Dieu a pour moi, de me laisser revêtir par le Saint-Esprit et d'obéir à sa voix. Et de me laisser transformer
de me laisser développer, me laisser sanctifier par ton Saint-Esprit, de me laisser guérir mon cœur ce matin, guérir mon âme, guérir mon corps, me laisser transformer à l'image de Jésus. Je veux devenir disciple de Jésus à l'image de Jésus. Et je veux faire des disciples. Et je veux être revêtu de son Saint-Esprit ce matin. Seigneur, apprends-moi à être un disciple de Jésus qui convient selon toi, Dieu. Donne-moi la crainte de Dieu ce matin. Donne-moi la crainte de Dieu, Seigneur Dieu. Et c'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen.